J'ai ici un MacBook Pro 16 pouces de 2021 avec un processeur Apple M1 Pro. C'est pas la config la plus élevée chez Apple et c'est déjà une machine de guerre, mais vous savez ce qui lui manque? Des apps. Ouais, j'ai décidé de plus me cacher cette année. J'ai une addiction aux apps. Je télécharge tout depuis 10 ans que je suis sur Mac. J'ai testé des milliers de propositions dont la promesse était d'améliorer mon expérience et j'ai décidé de vous en faire profiter. J'ai retenu 9 applications pour améliorer votre Mac. La première app de ma sélection est sans doute celle qui concerne le plus de monde. Et si ça vous concerne pas, c'est que vous faites partie de la population qui prend une photo de son écran avec son smartphone au lieu d'utiliser la fonction de screenshot de votre ordinateur. Et ça va changer. Il faut que ça change. CleanShot est l'app de capture d'écran la plus complète que j'ai jamais testée. Déjà, si vous avez du mal à retenir les raccourcis clavier des différentes formes de capture, elles vivent désormais dans votre barre de menu. Capture de tout l'écran, d'une fenêtre en particulier, d'une zone précise, de la zone précédemment capturée, avec retardateur, ou la très pratique Scrolling Capture, qui vous permet de capturer une zone même si elle ne s'affiche pas en entier sur votre écran, simplement en faisant défiler la page. À chaque capture, une pop-up s'affiche avec son lot d'options. L'épingler pour conserver ces informations à l'écran pendant que vous faites une autre tâche, la sauvegarder dans le cloud, la faire glisser ou la copier pour l'envoyer dans une conversation sans la sauvegarder sur votre ordinateur, ou encore la modifier avant de l'enregistrer. Là encore, il y a plein de possibilités. Ajouter du texte, des flèches, dessiner par-dessus, créer des formes, pixeliser une zone, ajouter un média, tout le nécessaire pour communiquer une information claire. Vous pouvez aussi capturer des GIFs, des screens vidéo avec le son de l'ordinateur et de votre webcam. Il y a pas mal de détails qui se cachent dans les paramètres, comme le fait d'automatiquement masquer les icônes de votre bureau lorsque vous faites une capture. Bref, je crois que votre Mac a besoin de CleanShot. L'app coûte 29$ dans sa version de base, je crois que ça les vaut amplement, mais attendez, avant de l'ajouter à votre panier, ma deuxième app pourrait vous intéresser. Cette vidéo est sponsorisée par Setapp. Chaque fois que vous avez une tâche à accomplir sur votre Mac, pour l'accélérer, préserver sa batterie, télécharger une vidéo YouTube, compresser un fichier zip, faire une mind map, il y a une app qui répond à ce besoin sur Setapp. De la productivité à la créativité, en passant par le développement, les finances et l'enseignement, c'est plus de 230 applications constamment renouvelées, approuvées par leurs soins, qui peuvent être installées sur votre Mac en un clic. La première force de ce service, c'est la découverte. J'ai déniché un bon nombre d'apps que je ne connaissais pas, et qui font d'ailleurs maintenant partie de cette sélection, en naviguant dans les recommandations et catégories créées par l'éditeur. La deuxième force de cette app, c'est que plutôt que d'acheter ces apps toutes payantes une par une, vous avez un abonnement fixe à partir de 9,99$ par mois qui vous donne accès à l'entièreté des applications. Et vous allez voir dans cette vidéo que la plupart des apps que je recommande pour améliorer votre Mac est disponible sur cette app. Vous trouverez un lien dans la description pour découvrir le service ainsi que la totalité des apps disponibles. Merci à cette app de soutenir la chaîne. Je préfère vous prévenir, pour celle-ci, je ne vais pas vous laisser le choix. Vous allez prendre un gestionnaire de mots de passe. Que ce soit celui qui est intégré à votre navigateur, Dashlane ou dans mon cas OnePassword, vous allez en prendre un. La promesse de OnePassword, c'est que vous n'avez qu'un seul mot de passe à retenir pour toute votre vie numérique. Si vous n'avez qu'un mot de passe à retenir, ça peut être un mot de passe solide, avec des lettres en majuscules, en minuscules, des chiffres et une certaine longueur. Vous allez pouvoir l'apprendre, il n'y en a qu'un. Ce mot de passe unique va vous donner accès à tous vos autres mots de passe. Autrement plus complexe, car ils sont générés automatiquement par OnePassword. Avec des majuscules, des minuscules, des tirets, ça ne veut rien dire, c'est parfait. Chacun de vos comptes, Netflix, iCloud, Twitter, tout ce que vous voulez, aura un mot de passe unique et robuste, que vous ne connaîtrez pas vous-même, mais auquel vous pourrez accéder à tout moment grâce au seul que vous connaissez. Quel que soit le service que vous utilisez, prenez un gestionnaire de mots de passe. Numi est la calculatrice de mes rêves. Elle est minimaliste, vit dans votre barre de menu, mais surtout, elle répond à peu près n'importe quoi, malgré le fait que vous posiez la question n'importe comment. Ce qui est toujours mon cas quand je parle de chiffres. Par exemple, si je lui demande 20% de quoi est 30 cm, ça ne veut rien dire pour la plupart des gens, mais Numi sait me répondre. Elle permet de faire des calculs en simultané, des pourcentages, de convertir des poids, des fuseaux horaires, des années en minutes, de convertir une monnaie, d'indiquer le cours du Bitcoin. À peu près tout ce que vous demandez à Google d'habitude sans être certain d'obtenir la réponse, Numi y répond. Ça, c'est un petit plugin invisible, mais qui résout un problème qui me rendait fou, la gestion des médias sur macOS. Mise en situation. Vous écoutez de la musique et tombez sur une vidéo YouTube que vous avez envie de regarder maintenant, tout de suite. Alors vous appuyez sur la touche pause de votre clavier pour arrêter l'album de Vald en train de tourner, mais plutôt que de couper la musique en fond, macOS considère que c'est le média au premier plan que vous souhaitez mettre en pause. Donc, YouTube. Ce qui n'a pas de sens. Si je souhaite faire pause sur YouTube, j'utilise ma barre d'espace. En revanche, lorsqu'Apple Music tourne en fond, je n'ai que la touche de gestion de médias pour interagir avec. C'est très simple. Cette app force la fonctionnalité de gestion de médias à contrôler uniquement votre app de musique, qu'elle soit au premier plan ou non. Je sais aussi que si vous êtes sur Spotify, macOS a tendance à penser que vous vous mettez tout à coup à avoir envie d'écouter un truc sur Apple Music. L'app vous permet de forcer votre Mac à gérer uniquement celle que vous utilisez habituellement. Si macOS a bien un défaut aussi chiant qu'incompréhensible, c'est la gestion des fenêtres. Sur Windows, c'est très simple. Il suffit d'envoyer une fenêtre sur un côté pour qu'elle s'adapte automatiquement. Apple a voulu faire un truc similaire en passant par le plein écran uniquement. C'est pas mal, mais je trouve pas que ce soit très convaincant. J'utilisais pendant longtemps l'application Magnet, qui permet de faire exactement la même chose que Windows en lançant des fenêtres sur un côté ou dans un coin, ce qui me semble être le plus pratique avec une souris. Puis j'ai utilisé Vir, qui repose plus sur des raccourcis clavier. Et enfin, après un an à bosser uniquement sur le MacBook, donc avec un trackpad, j'ai fini par adopter Swish. Swish permet de contrôler ses apps uniquement avec des gestes sur le trackpad
trackpad et ça va bien plus loin que la simple redimension. Je les connais pas tous, il y a 28 gestes différents avec plusieurs doigts pour placer une app, la minimiser, la mettre en plein écran, la quitter, etc. Ça dépend de la manière dont vous utilisez votre Mac, si vous êtes avec une souris, plutôt clavier, plutôt trackpad, mais en attendant qu'Apple se réveille sur ce sujet, ces apps vont sincèrement booster votre vitesse d'exécution. GestTimer, toute petite app qui vit dans la barre de menu et qu'il faut tirer pour lancer un timer et l'associer à une tâche. Je sais que beaucoup utilisent la méthode Pomodoro pour bosser avec des minuteurs, je m'y tiens jamais vraiment personnellement, alors j'ai simplifié le process, je me fixe un temps pour compléter une tâche et le voir défiler dans la barre de menu me pousse à avancer. Et le système de tirage est trop marrant, je l'ai surtout installé pour ça. Une des fonctions qui devrait être native à macOS, c'est un historique de copier-coller. Combien de fois par jour j'ai besoin d'une donnée que j'avais copiée il y a 2 minutes, mais entre-temps j'ai copié un autre truc, alors il faut que je retourne chercher l'info, ça, c'est fini. Avec cette app, vous avez un historique de tous vos copies récentes, accessible directement depuis votre clavier avec un raccourci. Vous pouvez même enregistrer du texte dont vous avez souvent besoin pour l'avoir directement avec une commande. Vous vous en êtes passé jusque-là parce que vous êtes fou, mais votre calvaire est fini. De rien. Si j'ai bien fait mon travail, plusieurs apps viennent d'arriver sur votre Mac. Je vous garantis qu'elles vont améliorer l'expérience que vous en avez et vous faciliter la vie. En revanche, il y a des chances pour que votre barre de menu ressemble à un champ de bataille. C'était même probablement déjà le cas avant cette vidéo. Et ma dernière app va s'en charger. Bartender permet d'épurer votre barre de menu en vous proposant de masquer complètement certaines apps dont vous n'avez jamais besoin, d'en mettre d'autres dans un tiroir très minimaliste pour y accéder facilement et ne laisser dans votre barre de menu que les apps que vous utilisez le plus souvent. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour moi. Je m'en voudrais d'avoir ruiné le design de votre Mac. J'espère que vous avez découvert des apps. Je suis assez convaincu qu'après cette vidéo, votre Mac ne sera que meilleur. Et si c'est pas le cas, je vous invite à lire les commentaires dans lesquels je vous propose d'exposer vos trouvailles. J'ai une passion assez maladive pour les apps et je lirai vos suggestions avec attention. Merci à tous, merci à cette app, c'était Léo Duff. Never not, never under yard, never ever, I'm forever on. Check my rep and on, check my repertoire, don't check me not. Let's just checks involved, I've been feeling like I'm next to God. Next to God, next to God. Never not, never under yard, never ever, I'm forever.